Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, elle a perdu sa camarade, sa meilleure amie. À cause de qui elle perd sa vie? À cause de sa propre mère. Aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, les mamans, les papas, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce. Si hier tu as traversé des moments difficiles et tu es arrivé où tu es arrivé là, n'encourage pas ton enfant à suivre aussi les mêmes parcours. Oui. Voilà une femme, vraiment, une mère de famille qui est devenue une mémé. Elle, avant de payer son terrain et construire, elle a vendu ses fesses. Quand elle dit vendu ses fesses, vous connaissez très bien. Elle était une poclée, elle était une djandjou. Elle était vendeuse de piments. Elle sortait avec des grands types. Elle sortait avec des hommes mariés qui ont l'argent. Et aujourd'hui, elle est arrivée là et elle a construit sa petite maison où elle est dedans avec ses enfants et ses petits-enfants. Voilà parmi ses enfants la dernière. Elle était à l'université. Elle encourageait sa fille. Tout le temps, c'est elle qui insultait sa fille. Tu sais comment moi j'ai fait? Et puis j'ai acheté ma maison. J'ai payé mon terrain. J'ai construit. C'est au sujet de mes fesses que j'ai fait ça là. Toi là où tu es là, tes papiers longuets que tu es en train de faire là. Faut chercher les hommes qui ont l'argent. Ton copain même que tu dis ton copain même, lui il te donne quoi? Bon là, rien. Il ne faut rien, il ne peut rien te donner. Mais tu traînes, tu donnes ton corps à n'importe qui. C'est-à-dire ce vaurien là. Voilà comment je peux dire la honte et aussi l'humiliation d'une mère si son enfant. Et voilà comment la fille a commencé à sortir avec un homme qu'elle n'aimait pas. On va quand même écouter l'histoire en question. Comment la fille en question perd sa vie. Avant de mourir, elle vient d'expliquer. Elle explique terre à terre à sa propre meilleure amie qui vient de m'expliquer l'histoire en question. Pour lui dire, voilà comment si aujourd'hui je meurs, c'est à cause de ma mère que je meurs. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, je dis à tous ceux qui m'écoutent aussi, voilà un projet qui est en cours et qui est là, qui est en cours de téléchargement. Donc ceux ou celles qui veulent vraiment participer à ce projet de tournage des web-séries, des comédies, etc., etc., contactez-moi pour qu'on puisse vraiment vous inscrire dans le groupe et très bientôt, vous allez vraiment participer à ce truc. Il n'y a pas l'argent dedans, il n'y a pas fait d'inscription, venez, vous allez payer 2000 et on va voir casting. Non, c'est gratuit, tu viens. Si vraiment tu as l'amour de faire ce truc-là, de participer aussi, viens, on va participer. On n'est pas là pour dire qu'il faut être diplômé d'abord avant d'être recruté. Non, même si tu n'es pas diplômé et tu connais vraiment, tu veux participer à ce genre de truc et tu as l'amour de faire ça, viens. C'est-à-dire, tout est là. Venez, qui risque rien à rien. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune dame, la jeune fille qui m'explique l'histoire, elle dit, elle est sa meilleure amie. Vraiment, elles sont, il peut dire, inséparables. Elles se sont connues à l'université, tout ça là, mais elles se connaissaient, elles sont nées en même temps, elles se connaissaient durant au moins 20 ans, non. Vous savez, il y a des personnes, quand vous les croisez en même temps, tellement que l'amitié même rentre entre vous, tu vas dire non que mais celui-là, pourquoi je ne l'ai pas vite connu? Ou soit tu vas dire non que mais celle-là ou celui-là, vraiment, pourquoi Dieu? Et c'est maintenant que tu me donnes cette personne-là sur mon chemin. Ça arrive. On dit bonne chose arrive tard. Quand vous voyez des gens qui sont précipités, qui font des choses là, dis-toi que demain là, ils vont se laisser. Donc tout le temps, quand la fille là vient au campus, à chaque fois, elle voyait sa copine un peu triste. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, hey, vraiment, tu es ma meilleure amie, mais je vais te dire la vérité. Ma mère, à chaque fois, elle m'insulte. Oui, où elle est là, vraiment, la maison où on vit là, c'est au sujet de ses fesses qu'elle a payé le terrain, elle a construit tout ça là, à chaque fois. Elle me dit non que oui, celui que je suis à lui là, celui-là ne peut rien faire pour moi. Donne-moi d'aller sortir avec les hommes qui ont l'argent. Donc, tout le temps, c'est comme ça, la mère disait à sa fille. C'est comme ça, elle insultait sa fille. Devant les frères et les sœurs, devant ses petits-enfants, tout ça là. Donc, elle était là, souvent, elle s'enferme, elle pleure. Quand elle pleure, quand la mère sait qu'elle est en train de pleurer, elle rentre dans sa chambre là-bas, elle dit, mais tu pleures pourquoi? Quitte là-bas.
Ou toi-même, tu pourrais te motiver, c'est toi qui pleures. Tu penses que pleurs là peut résoudre quelque chose? Est-ce que pleurs là que tu es en train de faire là, ça va faire quoi? Même s'il y a feu ici, là, tes pleurs là ne peuvent pas éteindre le feu. Tu fais quoi au juste? Donc, vraiment, avec l'angoisse, avec la tristesse, comment elle va faire? Elle est là, vraiment, son copain, même qu'elle avait fait 2 ans avec le gars, elle a commencé à faire bizarre, bizarre, parce que tout le temps, quand tes parents ou ta mère te parle de quelque chose, arrivé un moment là, mon frère, même si tu aimais la personne, mais quand même, si tu n'es pas dur d'esprit, si tu n'es pas dur, mûr d'esprit aussi, tu risques de déraper. Hein? Oui, tu risques de déraper, de dire non que oui, ce que mes parents disent là, c'est que je vais suivre ça. Et voilà comment la jeune fille a commencé à sortir à gauche, à droite, sortir avec les hommes. Et sa mère a bien précisé que ne sors pas avec quelqu'un qui n'a rien. Parce qu'elle, dans son passé, elle est sortie avec des gens qui ont l'argent. Donc, aujourd'hui, c'est autour de sa fille. Donc, elle ne veut pas que sa fille sorte avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Quelqu'un qui a les frics, qui a les pognons, qui a les yasses, les billets de yasses. C'est ça, elle veut que sa fille marche avec cette personne. Donc, vous savez très bien que des gens qui ont l'argent là, les gens qui sont ceci là, c'est pas simple. Ces personnes, soit c'est des personnes qui veulent vraiment quelque chose en retour, ou qui font des choses en retour. Toi, tu ne sais pas, tu envoies ta fille à l'abattoir. Tu envoies ta fille à l'abattoir. Et voilà comment la fille en question, elle a commencé à sortir avec des gens, des hommes, des hommes, c'est elle qui envoyait manger. C'est-à-dire, les frères en question, d'autres travaillent. Mais elle, là, c'est elle qui était étudiante parce que vraiment, ses frères, eux, ils ont fait les grands-pères. D'autres sont devenus menuisiers, d'autres sont devenus plombiers, d'autres sont devenus mécaniciens, d'autres sont devenus vraiment ceux qui disent un saut, une saut aussi. C'est-à-dire, on vient crier seulement sur les réseaux sociaux. On n'est pas épargnés, nous tous on est dedans. C'est-à-dire, nous, c'est l'école, tu nous as poursuivis. Il ne nous a pas rattrapés, c'est pour cela que nous on est venus bavader ici. Tout ça, on est dedans. Rossi, mais tu parles, mais tu as pris balle perdue. Je prends balle perdue et puis on avance. Donc voilà comment c'est elle qui était intellectuelle. C'est elle qui, voilà, quand on dit intellectualité, c'est elle qui était vraiment intellectuelle. Dans sa famille, c'est elle qui partait loin, c'est elle qui faisait ceci. Mes parents, voilà comment une mère détruit la vie de sa propre fille. Elle détruit la vie, c'est-à-dire la vie de sa propre fille. Donc encourager, non, il faut sortir des hommes. Moi-même, je peux te mettre en contact avec des personnes qui ont l'argent ici dans ce pays. Oui. La fille va refuser. La fille a pris goût. La fille, quand même, elle a pris goût. Sortir avec des hommes qui ont l'argent et coucher avec les hommes mariés, vraiment, elle a pris goût. Elle a commencé à accumuler maintenant. Son copain, Guigui, même son copain original, qui ne lui donnait pas assez de yas, elle a commencé à sauter. C'est-à-dire, elle a dit au gars que non, en nous deux, c'est bon. Là, la fille a commencé à sortir avec des gens. Des hommes mariés. Les planteurs, les cécios, les comme ça. Voilà la mère qui encourage. Ah, vraiment, tu vois, c'est ça. Moi, j'ai fait ça pour payer mon terrain. J'ai fait ça pour faire ceci. J'ai fait ça pour faire cela. Aujourd'hui, voilà ton tour arrivé. Voilà ton tour arrivé. Mais à quoi sert toi aujourd'hui ta fille? Tu as eu la chance parmi tes enfants. Une allée à l'université. Mais laisse-la tranquille. Elle va avancer. Même si tu n'as pas les moyens de soutenir toi-même ta propre fille, tu peux dire à ses frères et sœurs, vraiment, voilà votre petite sœur qui est arrivée loin, on peut vraiment la soutenir pour qu'elle puisse devenir quelqu'une. C'est comme ça que tu dois motiver toi-même tes propres enfants. Mais elle-même, tu déstabilises sa vie d'abord. Tu gâches sa vie d'abord. Parce que quoi? Toi, tu as fait une vie de débauche. Tu veux que toi, ta fille aussi, elle n'a qu'à faire une vie de débauche. Regardez comment aujourd'hui, il y a des parents là, ils ne savent pas leur cerveau là. Si on va mettre ça au poêle, on va griller ou on va faire ceci, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas une chose. Et voilà comment la fille en question, elle a pris goût. Elle venait, quand elle vient à l'école comme ça, elle a l'argent, sa camarade lui demande, il y a quoi? Ah, tcho, maintenant là, tu as l'argent, elle dit, maintenant là, je sors avec tel type, je sors avec ceci, je sors avec cela. C'est là, sa camarade lui dit, fais attention. Parce que tu m'avais déjà dit non, que ta mère t'a forcé à faire ceci. Elle dit, ah, vraiment, j'ai fait ça là. Une fois, 2 fois, j'ai pris goût. Vraiment, ça commence à aller. Ouais, voilà, sa camarade, tu lui dis, les maladies courent. Les maladies courent, fais attention. Elle dit aussi, ces maladies seulement là, sa camarade n'a qu'à taper l'œil. C'est dans taper l'œil, elle a commencé à sortir avec les hommes mariés.
Elle a commencé à sortir des gens qui sont riches. Voilà comme un planteur tombe amoureux aussi. Le planteur en question, vraiment, le gars dit, quand tu le vois, il est vilain comme ça. Et nous qui sommes vilains, on a pris balle perdue. Nous qui sommes vilains là, Dieu nous donne l'argent pour que moi, les jolies femmes là puissent venir vers nous comme cela. donc, donc, voilà comment le monsieur en question, le planteur, lui, il avait 2 femmes. Donc, quand lui, il vient en ville, il vient dormir chez la petite en question, parce que la petite, c'est à l'hôtel où il se voit. Mais lui, il était marié. Or, la petite vit avec sa maman. Voilà les choses qui ont commencé à passer. Donc, quand le gars vient comme ça, il vient vendre ses produits, cacao et via, ou les trucs qu'il vient vendre comme cela, là, il enlève la part de la petite. La petite, là, et c'est l'argent. L'argent n'a pas d'odeur de ce que toi, tu vends. Et voilà comment la petite, elle avait l'argent, sa mère était heureuse. Et voilà comment le monsieur, le planteur, est venu faire truc de dot. C'est-à-dire, il est venu se présenter devant la mère de la petite en question, tellement qu'il a l'argent. La mère a accepté. Et à la maison là-bas, c'était confirmé que c'est le planteur là qui avait gagné. C'est lui on connaissait. Je vous dis et je le répète. Voilà les choses qui vont commencer. Il a dit à la petite que tout ce que tu veux, tu me demandes, je te donne. Mais je suis marié, j'ai deux femmes. J'ai des enfants. Je m'occupe bien de mes femmes. Mais toi, tu restes en ville ici. Le jour où il vient vendre mes produits, on se voit. Elle a dit ok. Mais je ne veux pas que j'apprends ici. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Il dit quand la fille fait quoi? Le gars envoie l'argent. Quand la fille comme ça, ma poitrine, le gars envoie l'argent. Quand la fille dit ma tête, le gars envoie l'argent. Quand la fille dit non, ma maman, sa dent lui fait mal, le gars envoie l'argent. Il dit, le gars envoyait toujours l'argent, le planteur. Eux, ils pensaient qu'ils sont là le plumer. Mais voyez, plume là, tu vas se coller sur poulet. Voilà la fille qui a commencé à sortir à gauche, à droite maintenant. Déjà dans le quartier où la fille vit là, le papa en question, il avait un ami. Je ne sais pas comment il a trouvé l'ami en question. C'est l'ami là qui l'a appelé pour lui dire non, que ta femme que tu dis, ta troisième femme là, moi il la vois avec un monsieur, vous voyez ceci, des gens même viennent ici à la maison, je sais que ce sont ces gars. Et le père, le planteur appelle la fille en question pour lui dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Elle dit non, c'est fou. Il dit ok. Et lui, il est venu sortir avec la fille, il est parti. La fille a continué à faire sa vie de débauche que sa maman lui avait dit il faut faire pour avoir l'argent. C'est sa maman, mais tu l'encourages même de faire ceci. Et elle a dit à sa maman que le planteur là, je ne l'aime pas. Sa maman dit est-ce que l'argent dit non que je ne l'aime pas. Sois avec lui, il va te donner l'argent. Toi, tu vas aimer qui? Moi, je n'ai pas aimé quelqu'un. Je n'ai pas aimé quelqu'un. Seulement quand il faisait ça là, il a choisi une personne dedans qui a l'argent. C'était vos papas, mais il est mort. Aujourd'hui, il est mort. Mais moi, j'ai fait ma vie. Après sa mort, j'ai commencé à faire ma vie. Je ne suis pas tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Mais moi, j'ai fait ma vie. Fais pour toi. Déjà, le vieux en question, où il est venu faire dernier Qatar, il a fait quelque chose dans le corps de la fille. Voilà la fille qui a commencé à faire sa vie de débauche à gauche et à droite. Va où en maladie. Maladie a pris la jeune fille. Voilà la jeune fille de 27 ans. Tu vas être dans l'heure. Voilà la jeune fille de 27 ans. Maladie commence. C'est là qu'elle vient expliquer à sa copine, voilà comment les choses se sont passées. Sa copine dit, moi je t'avais dit non que oui, fais attention. Elle dit, je m'en vais à l'hôpital, on fait des analyses grammaticales perpendiculaires. Tous ces trucs-là. Rien. Je ne sais pas. Médicaments traditionnels, on fait même rien. Et c'est là, ils sont allés voir Papa Okechi. Papa Okechi a dit non, c'est déjà tard. Parmi les hommes que tu sors, Mougou là, il y a une personne qui s'est vengée. Il y a une personne qui s'est vengée. Et cette personne est venue se déclarer pour dire que oui, c'est toi, il veut. Et c'est un vieillard. Là, mais est-ce que vous avez attrapé le vieillard en question? Non. C'est là ils ont dit c'est déjà tard. Le vieux sait où il a appuyé, le vieux sait ce qu'il a fait. On dit quand ils sont quittés chez Papa Okechi, une semaine plus tard, la jeune fille de 27 ans, vraiment, tu ne pouvais pas la reconnaître. Elle a fondu, elle a changé, elle a fait ceci. Et voilà comment la maladie m'est amplifiée et elle meurt. Et elle meurt. La famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent,
faites vraiment attention. Le Dieu est vraiment risqué. Faites attention. Le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué sur ce côté. Donc, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour vous dire non que n'encouragez pas vos filles, vos enfants, quel que soit l'homme ou femme, pour dire non que oui, faut laisser lui, il faut sortir à telle personne. Moi, je remercie bien ma famille et je leur dis merci beaucoup. Dans notre famille, même si tu veux là, il faut aller sortir avec une fille de 20 ans, c'est ton choix. Mais il ne faut pas ça va être mineur. Si tu veux là, il faut aller sortir avec ta grand-mère, ta mémé. Toi, c'est ton problème. Seulement, si vous deux vous attendez, il n'y a pas de souci. Mais quand vous deux, il n'y a pas de bichon, on te dit, hé mon frère, toi-même tu as tout vu. C'est lui là où c'est celle-là que tu es allé chercher. Là, maintenant, c'est là où il veut mettre les bouches dedans pour dire, ah, c'est toi qui as cherché ou nous, on ne peut pas parler dedans. Donc, c'est toi, c'est ta chose. Réglez ça là-bas. Mais où tu t'as cherché pour toi et puis on dit non, c'est pas lui là on veut, c'est pas celle-là on veut. On veut Niaouli, on veut Dibé, on veut Pierre, on veut ceci, on veut cela là. Il y a des familles là. Dans votre couple là, ils vont s'imposer jusqu'en toi-même souvent, mais tu t'en prends même. C'est qui te dépasse. Tu t'en prends la femme qui te dépasse. Et tu es assis par terre et puis tu dis, hey, Seigneur, j'ai fait quoi? Ah oui, you closed heart, il y a longtemps, il a parlé anglais. Hein. You closed heart, the people, the heart, the negative, your reflection heart. Your nib heart, the memi, the hornia. C'est-à-dire, anglais brut dit non que oui. Dans la vie, ne soyons pas vraiment stupides d'envoyer nos enfants à l'abattoir. Réfléchissez bien, c'est ça on appelle reflection heart, heart. Yeah. Eh, non, Rossi, ton anglais est trop doux. Ton anglais est trop doux. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.